Alors, mesdames, nous sommes juste après Shavuot, c'est encore frais. Faut pas que Shavuot y passe sans laisser des traces, puisqu'on a reçu la Torah. Et Rav Yosef, dans la Gemara de Pesachim Samertet, il a dit faites-moi du veau à Shavuot, parce que il a vayoima, kama Yosef ika bishuka. Il a ha yoma, s'il n'y avait pas ce jour-là, kama Yosef ika bishuka. Combien de Yosef il y a dans la rue? Ça veut dire que c'est grâce à la Torah que je suis devenu Rav Yosef. Et chacun de nous, il est devenu une autre personne après Shavuot. C'est obligatoire parce que chez nous, le fait, c'est le même moment où on a reçu la Torah. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut changer quelque chose. Il lave Ayoma, Kama Yosef Ika Bishuka. Et dans les yeshivot, ils chantent cette chanson. Toute la nuit de Shavuot. Il avayoma, kama Yosef ika bishuka. Il avayoma, kama Yosef ika bishuka. Voilà. Je peux la réciter tous les jours pour savoir que c'est grâce à la Torah que tu es ce que tu es. Maintenant, vous savez que on dit le soir, on fait l'Avdallah les Bessamim à la sortie de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il écrit Shabbat Vaï Nafash. Qu'est-ce que c'est le mot Vaï Nafash? Il s'est reposé. Mais les Chachamim, ils ont dit Dieu, il aurait pu employer un autre mot. On peut dire Vaï Nefesh. Qu'est-ce que c'est Vaï Nefesh? L'âme, elle a de la peine quand elle quitte le samedi soir. Elle nous quitte, alors le corps, il a de la peine. Et pourtant, on fait le kiddush le vendredi soir et on parle déjà du samedi soir. Pourquoi? La même chose, la Gemara dit, il y a trois personnes qui vont hériter Olam Haba. Celui qui habite Eretz Israël, c'est un mérite d'habiter en Eretz Israël, c'est un grand mérite. À plus forte raison à Jérusalem, c'est un grand mérite. Et il dit le Hida al Shalom, c'est pour cela qu'il n'y a pas de Megillah dans Hanouka. Pourquoi? Parce que Dieu les a sauvés grâce au mérite d'Eretz Israël et du Beth Amikdash. C'est un mérite spécial. Et celui qui fait grandir ses enfants à la Torah. Il y a 15 ans en arrière ou 16 ans en arrière, j'ai encore la vidéo du Rav Batri, un grand Mekoubal, de père en fils. Et il avait examiné un homme qui était presque mort, mais de sa bouche sortait une voix. C'est ce qu'on appelle un Gilgoul. Le Rav Batri, c'est lui qui a prévu le premier le printemps arabe en Tunisie et en Égypte. La batterie. Et il a dit à l'homme, dis-moi, là-bas dans le ciel, ils font attention à quoi? Il lui a dit, ils font attention surtout à deux choses. Au Shabbat et l'éducation des enfants. Donc, celui qui élève ses enfants dans la Torah aussi, il aura le mérite de Olam Haba. Mais la troisième, elle est un peu étonnante. Celui qui laisse un peu de vin dans le kiddush le vendredi soir, et il laisse un peu de vin dans l'Havdalah. Vous savez que d'après Ari Akadosh, le vendredi soir, on laisse sur la table du pain, une partie du kiddush, faut pas le boire entièrement, et le sel. Comme ça, il dit Ari Akadosh. Mais pourquoi? Eh bien, la réponse à tout cela, c'est que on nous dit d'avance, regarde, le Shabbat, il va passer. Fais attention à ce que tu vas faire de ton Shabbat. Fais attention. Qu'est-ce que tu vas faire de ton Shabbat? La même chose, Shavuot. Avant Shavuot, c'est écrit que Dieu est descendu avec le feu. Et après Shavuot, c'est écrit que Dieu est descendu avec des torches. Quelle différence avec le feu et les torches? Il demande Rabbi Elimelech Biderman. Le feu, c'est pour toi. Et la torche, tu dois devenir une torche après Madame Torah.
au moins commencer, à apprendre les Mishnayot. Il a dit Ari Akadosh, Reshit, Kol Limud Mishnah. Le début de chaque étude, le début de l'étude, c'est d'abord la Mishnah. La Gemara dans Bava Metzia, la page 24, elle dit Heveratz les mitzvah, Heveratz les Mishnah. Toujours court pour la Mishnah. Moi, j'étais à Londres il y a je sais pas combien de temps, pas 25 ans, quelque chose comme ça. J'ai pris dans une synagogue et après que j'ai fini Shaharit, je vois un monsieur, il s'assoit, il lit les Mishnayot. Un vieux monsieur. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je lis les Mishnayot pour mon âme avant que je meure. Je veux pas compter sur mes enfants s'ils vont lire des Mishnayot pour moi. Parce que chez les Ashkénazes, c'est très très important qu'après la mort de quelqu'un, on lit la Mishnah. Parce que le mot Mishnah, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama. Donc, faut pas que Shavuot il passe inaperçu comme ça. Après tant de préparation, tu restes pareil après Shavuot comme avant Shavuot. C'est pas possible. On aurait voulu parler de la paracha de Nassau sur la jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu, il a écrit les tribus qu'ils ont amenées. Ils ont amené le même korban. Il y a 8 pesukim pour les 10 tribus. Chaque tribu, 8 pasuk. Pour dire que ils n'ont pas été jaloux. Même pas, ils ont amené d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils l'ont amené sans que Dieu dise à Moshe. Et quand ils sont arrivés devant Moshe ne savait pas quoi faire. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Dieu, prends ce qu'ils amènent. Pas que ça. Naphtali, il a sacrifié le jour du Shabbat. Première anomalie. Depuis quand en particulier il sacrifie Shabbat? 2, depuis quand en particulier il amène la Kétoret? Chacun il a amené la Kétoret. 3, ils ont amené Korban Hattat le jour du Shabbat. Tout ça, Dieu l'a accepté parce qu'ils n'étaient pas jaloux. En vérité, le roi Salomon, dans Kohelet, il a dit une chose. J'ai vu, sous le soleil, une mauvaise qualité qui s'appelle la Kinat Ishmereo. La jalousie, un homme envers son copain. Oui. Il a dit le Ben Ezra qu'il y a des gens qui se marient par jalousie. Son copain il s'est marié, lui aussi il se marie. Pourquoi pas? Et c'est de la jalousie. C'est vrai que la jalousie dans la Torah c'est bien, mais pour les choses de ce monde, regardez. Quand Dieu il a créé le monde le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange, parce qu'on dit le serpent, c'est pas le serpent. C'est qu'un ange, il dit dans Pirkei d'Rabbi Eliezer, un ange il est rentré dans le serpent. Et le serpent il était beau. Le serpent il hypnotise avec ses yeux. Il était jaloux de Adam Arishon. Il a vu une belle femme, Hava. Adam Arishon, il est né le jour de Rosh Hashanah. Et quand il est parti dormir, l'ange il a séduit Hava. Il a dormi avec elle. Pour ça, c'est écrit en Nahash et Ishi Ani. Qu'est-ce que c'est Ishi Ani? Il m'a séduit, mais ça veut dire aussi Ishi Ani, il s'est marié avec moi. Ishi Ani Nisouin. Après, quand Dieu a créé le ciel, le soleil et la lune, elle était jalouse du soleil. C'est pas la lune elle parle pas, ni le soleil il parle pas. C'est l'ange qui commande la lune et l'ange qui commande le soleil. Comme on dit dans le Yotzer, Akadosh Baruch Hu, il a des milliers d'anges qui servent la nature. Et c'est sûr. Sur chaque herbe,
il y a un ange qui lui dit pousse. Après, on a eu la jalousie de Caïn envers Hevel. Après, on a eu la jalousie des habitants contre Noah. Lui, il a dit, lui, il veut se protéger, nous aussi on veut. Après, on a eu la jalousie des enfants de Noah. Ham, il était jaloux de son père qui n'amène pas d'enfants. Comme ça, il pourra partager l'héritage en 3 et pas en 4. Après, on a eu la jalousie de Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël, il a dit c'est lui l'héritier, c'est lui et c'est lui et c'est lui. Après, on a eu la jalousie de Avimelech et de Paro. Avimelech envers la femme de Yitzhak et Paro envers la femme de Abraham. Après, on a eu la jalousie de Esav envers Yaakov. Il voulait le tuer, il lui a pris les bénédictions qu'il ne méritait pas. Après, on a eu la jalousie de Yosef avec ses frères. La jalousie, elle est malheureusement dans tous les domaines. On a eu la jalousie qu'on va voir dans 2 semaines. Korah, il était jaloux de Aaron. Après, on a eu la jalousie des explorateurs. Que le Zohar, il dit pourquoi ils ont menti, pourquoi ils ont découragé. Parce qu'ils étaient jaloux, ils allaient perdre leur place. Finalement, on n'a que des jaloux. C'est ça. Il faut faire très attention. Le Mishnah Berurah, ça veut dire Chafetz Chaim, à la fin de Halachot Yom Tov, il écrit, il faut faire très attention. Les femmes qui n'étudient pas, les femmes qui n'étudient pas le Moussar, malheureusement, la jalousie, elle est là. Ah, ils sont partis à la Martinique, nous aussi on va aller à la Martinique. Il a acheté le salon Louis 95, eh ben nous on va acheter Louis 96. La jalousie, elle est partout. Après, il y a eu Shaoul qui était jaloux de David. On s'en sort pas. Il y avait les ouvriers de Rav Nachman, ils creusaient le terrain de Rav Nachman, et ils ont entendu un bruit de la terre, vous me dérangez. Ils ont eu peur. Et ils sont venus. Rav Nachman, il est venu. Il lui a dit, qui tu es? Il lui a dit, je suis tel rabbin et tel rabbin avant toi. Il lui a dit, mais comment ça se fait que tu t'es pas décomposé? Il lui a dit, la décomposition vient à celui qui est jaloux. Comme c'est écrit dans Kohelet, Rekev, Ba'atzamot, Kina. Je sais pas si c'est Kohelet ou Michelet. Rekev, Ba'atzamot, Kina. Quand est-ce qu'il y a le ver moulu dans les os? C'est quand il y a eu la jalousie. Et il a dit, moi, j'ai été jamais jaloux de ma vie. Il a dit, mais c'est écrit que les morts, ils vont revivre et tout ça. Tu vas pas te décomposer? Il a dit, oui. 5 minutes avant que Mashiach vienne, je me décompose. Mais pour le moment, j'ai pas besoin d'être décomposé. J'étais jamais jaloux. Et d'ailleurs, dans le mot rekev, resh, kouf, bet, il y a le mot kever, qui veut dire dans la tombe, il y a le verbe moulu. Et dans le mot rekev, resh, kouf, bet, il y a le pasouk. Rekev, ba'at, samot, kina. La jalousie, malheureusement. Donc, j'aurais voulu parler de la jalousie. Et surtout, le Mesilat Yesharim, le Ramchal HaKadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, alav shalom. Il a écrit dans le livre Le Sentier de la Rectitude, dans le Péricule d'Aleph, que malheureusement, celui qui est jaloux, il perd 2 choses. Une chose, est-ce que quand tu es jaloux de ton copain, le bon Dieu, il va enlever à ton copain ce que tu es jaloux? Non.
La deuxième, est-ce que quand tu es jaloux de ton copain, la chose de ton copain va venir chez toi? Non. Donc tu souffres deux fois. Comment ne pas être jaloux? C'est un des 10 commandements. L'otahmod ne convoite pas. Ne convoite pas. Et il y a écrit là-bas, hein, ne convoite pas. Et la Torah l'a donné les détails. La femme de ton ami, l'âne, le cheval. Et il y a écrit, et tout ce qui possède ton ami. Bechol asher lerecha. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Si tu veux convoiter quelqu'un, attention, tu veux avoir comme sa femme, tu veux avoir une villa. Alors, Vechol Hachel Lerecha, tu dois prendre les maladies de sa femme, les maladies à lui, en même temps. Eh ouais. Tu as vu quelqu'un qui n'a pas de problème? Tous, ils ont des problèmes. Vechol Hachel Lerecha. Et comment faire pour pas convoiter, excusez-moi? Faut aimer donner. Rabbi Shlomo ibn Babirol, il a écrit que celui qui aime donner, il ne convoitise pas. Pourquoi? Quand on lui dit, ton copain il a eu ça, que Dieu lui ajoute, que Dieu lui ajoute, que Dieu lui ajoute. Et il faut pas dire, ah moi je suis pas jaloux, c'est pas vrai. Tous, tant qu'on est vivant, on a des midotes, on a des défauts à corriger, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution. C'est comme ça. Maintenant, j'aurais voulu parler, allonger qu'est-ce que c'est la kina, le kavod et tout ça. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est quoi? C'est que quand on lit la Haftara, elle est par rapport à la paracha. Chaque fois que tu vois la Haftara, c'est par rapport à la paracha. Et la Haftara, elle n'a pas amené le passouk qui dit j'enlèverai la jalousie de Ephraïm. Même le prophète, il a dit, quand il viendra le Messie, j'enlèverai la jalousie d'Ephraïm envers Ménaché. Vous vous rendez compte un peu? Le prophète est Asiroti Kinat Naftal. C'est extraordinaire. Kinat Ephraïm. L'Haftara, elle parle de Shimshon, de Manoah et sa femme. Sa femme, que la Gemara elle dit, comment elle s'appelait sa femme? Hatzel Liflonit. Comme ça, elle dit la Gemara dans Baba Batra, à page 150 et quelques. Non, 91. Parce que Baba Batra, c'est la plus grande Gemara. 157. 157 Pesokim, je pense. Ou 167, je ne sais pas exactement. Bon. Et nous avons après Matan Torah, la Parashat Nassau, la plus grande paracha. Et nous avons après Shavuot, le plus grand Midrash. Et nous avons dans Teilim, le Teilim Koufiotet, le plus grand la même chose, le nombre des Pesukim, de la Parashat Nassau, le nombre du psaume 119 et le nombre des pages de la Gemara de Baba Batra, ils sont tous les mêmes. Là-bas, on nous parle de Shimshon. Pour parler de Shimshon, c'est pas évident, parce que le Chachamim me disent qu'est-ce que c'est Shimshon? C'est un petit soleil. Shemesh, quand on veut dire petit, on ajoute on, comme Shabbat, Shabbaton. D'accord? Shimshon. Shimshon, on parlera, on fera un petit discours après si Dieu veut. Très intéressant. Qui était Shimshon? Quelle force il avait? Et on parle du Nazirien. Qu'est-ce que c'est le Nazirien? C'est celui qui dit, je ne bois pas le vin pendant 30 jours, je laisse mes cheveux pousser. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Quand il finira, il amènera les corbanotes,
C'est écrit Ve'ahar yavo an-nazir. Après, il viendra le nazir. Première question. S'il a fini la naziroute, pourquoi tu l'appelles nazir? S'il a fini d'être nazir, pourquoi tu l'appelles nazir? Après, tu dis Ve'achar yavo. Après, il viendra. Et il dit Rachid, yavo. Yavi et atzmo. Il amène lui-même. C'est quoi ce Rachid-là? Alors, ce verset, ce Rachid, nous rappelle le début du discours, qu'il faut changer après Shavuot. La même chose, ce monsieur, il était nazir. On lui dit, malgré que tu n'es plus nazir, reste dans ce degré-là. Et il dit, Rachid, Yavi et atzmo. Après que tu étais nazir, tu amènes ta personne. Ça veut dire que tu amènes ta personne, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Le nazir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une barrière. Il a fait une barrière pour Olamazé, pas trop de Olamazé, pas trop de plaisir. Le Ben Ezra, dans le sujet du Ben Sorer Omoré, le fils à 13 ans, qui est rebelle, qui boit, qui mange, qui mange 500 grammes de viande crue et 1 litre de vin, oui, 1 litre de vin. Il dit, le Ben Ezra, pourquoi il faut le tuer? Parce que si à 13 ans, il a fait de sorte que ce monde, il est fixe. C'est pas possible. À 13 ans, s'il comprend que ce monde, il est fixe, il vole de l'argent, il boit du vin et il mange litra batar, 1/2 kilo de viande crue, c'est qu'il va sortir bandit. Bon, la Gemara elle demande est-ce qu'il y avait déjà un Ben Sorer Omoré dans le peuple d'Israël. Ça, c'est la Gemara. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui est nazir, il devient comme le Kohen Gadol, juste pour 30 jours. Nézer Elokav al Rosho. Il dépasse le Kohen normal. Le Kohen Gadol, ou les Kohanim, hein? Le Kohen Gadol ou les Kohanim, ils sont Kohanim de père en fils. Et celui-là, il a fait l'effort lui-même de se séparer de ce monde. Il a fait lui-même cet effort-là. Comme il a fait cet effort, la Torah, elle a dit, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Guéder. Un Guéder, c'est une barrière. Tu as des gens, tu les invites. Bon, ils sont là à 12h30, ils sortent à 5h. Mais qu'est-ce qu'ils ont raconté pendant 4h30? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on apprend pendant 3h30 à table? Ou 4 heures? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on parle? Voilà le problème. Il faut se faire de barrières avec qui tu t'assois, avec qui tu parles. Il y a écrit dans le Midrash que Bene Tzion Haikarim, les enfants de Jérusalem qui sont très importants à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'ils ne s'assiedent pas avec des gens pour manger que s'ils savaient avec qui ils vont s'asseoir. Qu'est-ce qu'il va me raconter? La belote, la carte. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Je veux savoir. Comme ça, ils étaient les gens de Jérusalem. Ils s'asseyaient qu'avec des gens qui pouvaient apprendre quelque chose d'eux. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit, Ve'asu seyag la Torah. La première Mishnah du Pirkei Avot, c'est de faire une barrière. Et Dieu, il a dit, Ve'asu mishmeret le mishparti. Faites une barrière sur les barrières que moi j'ai fait. Sur les barrières que moi j'ai fait, faites une barrière. Donc c'est bien de faire une barrière. Dieu, il fait des barrières. Les chachamim sont pleins de barrières.
Bien sûr. Sous Seyag la Torah, il dit dans les Pirkei d'Herbi Avot, Pirkei Avot de Rabbi Nathan, un homme sans barrière, il n'a pas de mesure, il n'y a plus de limite. Mais la question, elle se pose. Pourquoi Adam Arishon, c'est le premier qui a fait la barrière? Il a dit à sa femme, tu manges pas de l'arbre et tu le touches pas. Il a ajouté, ne le touche pas. C'était bien. Comment ça se fait après que la femme, elle a trébuché? Le serpent, il est venu, il a remué l'arbre, et il a fait tomber les fruits, il a dit, tu vois, il n'y a pas de péché. Voilà, le bon Dieu veut pas que vous deveniez comme lui. C'est la question qui pose le Meshech Chochma. Rabbi Meir Simcha Midivisk. Se faire des barrières. Et il a dit, nous voyons qu'on est sorti d'Égypte parce qu'on a fait attention à 4 choses. On n'a pas changé notre nom. Loshinu Shemam. On n'a pas changé notre langue. On n'a pas changé nos vêtements et on ne parlait pas du mal l'un de l'autre. Il pose la question, mais c'est écrit qu'on est arrivé au 49e degré de Touma. C'est quoi la 49e degré? C'est grave. Ça veut dire 49e degré, c'est être égyptien. Mais avant ça, avant les 49, imagine-toi, un chassid habillé, avec la redingote, avec les habits, avec le stremel, et il rentre à l'église. Et il prie comme eux. Comment tu t'appelles? Yaakov. Quelle langue tu parles? L'hébreu. Ils ont pris sur eux, c'est écrit, Melamed, on le dit dans la Haggadah, Shehayu Bene Israël, Metsuyanim. Qu'est-ce que c'est Metsuyanim? On était en Égypte reconnus et séparés. Pourquoi ils ont fait ça les Juifs? Malgré qu'ils rentraient à l'église, ils étaient Obda Obdazara, jusqu'à que Dieu l'a dit à l'ange, au moment de la traversée de la mer Rouge. L'ange il a dit à Dieu, Alalo Obda Obdazara. Alalo Obda Obdazara. Cela il faut Obdazara, et cela il faut Obdazara. Pourquoi tu sauves les Juifs plus que les Égyptiens? Et Dieu lui a répondu, tu mélanges ceux qui font Avodazara Bémizide, c'est les Égyptiens, et ceux qui font Péchogeg, on les a oubliés, on les a obligés. C'est pas pareil. C'est très important chez Dieu de faire une barrière. Alors pourquoi Adam Arishon il a trébuché? Il répond, le Meshech Chochma, alors Shalom, il a dit, quand tu fais une barrière, c'est très bien. Mais il faut le dire, il faut l'expliquer. Faut pas laisser croire à la personne que ça fait partie des interdictions de Dieu. Moshe Rabbeinu aussi, on l'appelle Avigdor. C'est quoi Avigdor? Avigdor, celui qui a fait des barrières. Dieu, il a dit, prépare les 2 jours. Moshe Rabbeinu, il a ajouté 1 jour. Il s'est séparé de sa femme. Aussi, Yom Echad. Piresh Meishto. Tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, c'est des barrières, mais tout le monde comprenait que c'était des barrières. Regardez les coutumes. Un exemple de coutume. Un exemple de coutume. Je vous ai raconté, je la raconte encore une fois. Il y avait un juif qui habitait à côté de Bordeaux. Mais il avait un copain guitariste. Et ce juif-là, il s'appelle Michel, il était parti à Aix-les-Bains. Et il est revenu chez lui pour 1 mois. Il est revenu chez lui pour 1 mois. Et quand il est revenu, son copain il est venu. C'était fin février. Il voit les gâteaux orientaux, là, les macros, les cigares. Il lui dit, ah, c'est des gâteaux espagnols. Il lui dit, quel gâteau espagnol? Ça, c'est des gâteaux juifs, c'est pour pourrir. Qu'est-ce que tu me racontes? Ma grand-mère, chaque année, elle vient
fin février, elle nous amène ça. Et ma mère et ma grand-mère, ils disent c'est des gâteaux espagnols. Elle a dit non, non, c'est des gâteaux juifs. C'est un grand guitariste, un très grand guitariste. Il est revenu vite à la maison, il lui a dit à sa mère, comment tu m'as dit, c'est des gâteaux espagnols, on est des juifs. Et son père, il est commandant dans la gendarmerie. Il lui a dit, écoute, on est venu d'Algérie, il fallait se cacher, on ne savait pas. Il est revenu chez son copain Michel, il lui a dit, où je peux aller apprendre la Torah? Il lui a dit, va à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il est parti à Aix-les-Bains. Il est resté 6 mois, après il n'a pas pu. Il a cassé tous les contrats qu'il avait. Donc, voilà l'histoire que je connaissais. Et à 5-6 ans en arrière, on a été invité dans un mariage. Monsieur Michel, il mariait son fils. Et dans une des soirées de chez Vabrachot, il a dit, je veux vous amener mon copain, le guitariste. Il est venu un monsieur avec une grande barbe, chapeau, sa femme couverte. Il avait la guitare sur lui. Avant qu'il commence, je suis allé, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, vous êtes le monsieur des gâteaux espagnols. Il est devenu blanc. Il m'a dit, oui, j'ai fait tchouva grâce aux gâteaux espagnols. Donc, regardez ce que c'est une coutume. Il y avait un juif qui est sorti des camps de concentration, il a dit à son fils, je vais mourir, je te demande rien, juste une coutume. À Shavuot, il faut manger du lait. Mange du lait à Shavuot. Il est devenu un grand homme d'affaires, il est devenu. À chaque fois, il voyait ses camps Shavuot, il disait, moi je mange que du lait aujourd'hui. Une fois, il était réunion d'affaires avec des grandes personnalités. Ils ont fait un repas de fou et lui, il a dit, je peux pas manger aujourd'hui. Il a dit au serveur, il me faut du fromage ou du lait. Ah, monsieur, il n'y a pas ici, c'est que de viande. Il n'a pas mangé. À la fin du repas, le serveur, il lui amène un morceau de fromage. Il lui dit, c'est extraordinaire. Il a dit, comme ça, m'a dit mon père, le jour de Shavuot, il faut manger du fromage. Il a dit, le bon Dieu vous a sauvé. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tous vos copains qui sont partis dormir, ils m'ont donné $2000 pour vous mettre des médicaments dans le manger. Comme ça, quand vous mangez, ils vous feront signer des contrats et vous signez sans savoir ce que vous signez. Parce que c'est une coutume. Une coutume de manger le fromage à Shavuot a sauvé une personne. Il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Une coutume, elle peut sauver quelqu'un. Et nous, on croit, c'est des minagim, c'est rien. Non, 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 non. Il a dit à Rashba, Rabbi Shlomo Ben Ideret, il était en 1350 en Espagne, et il a dit, les minagim de nos vieux et de nos vieilles, ils sont aussi importants que les dynimes de la Torah. Oui. Par exemple, manger chaud Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a à manger chaud? Et s'il fait chaud, je veux manger froid. Non. Hara'a Rabbi. Haraza. Rabbi Zerahia Levi. À la fin du Père Shlishi de Shabbat, vous verrez, c'est écrit en bas, qu'il a fait un poème qui se finit avec in. האוכל חמין בשבת, זוכה לשני עולמים, ואם אינו הוא celui qui mange chaud Shabbat, il aura les deux mondes. Je vous parle de ça en 1300, 350. Pourquoi il a écrit ça? Parce que les Karaïtes, ils disaient, faut pas avoir le feu à la maison. Mais au dehors de la maison, vous pouvez avoir le feu. Parce qu'il prend la Torah écrite, c'est écrit, Lo tevaru es bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Ne brûlez pas dans vos maisons. Et Rav Saadia Gaon, il a lutté contre eux.
Même à Rambam, même le fils de Rambam, même le petit-fils. Ça veut dire une coutume. Tu fais une coutume. Elle a une valeur symbolique et les enfants ils disent ah ma mère elle faisait ça, ah mon père il faisait ça. Ça maintient le judaïsme, ça maintient. Donc les amis, chacun il doit faire quelque chose. Moi j'ai un copain là ici, il mange pas dans les gâteaux, il mange pas le millefeuille et il aime le millefeuille. C'est un petit travail sur soi-même, vous voyez. C'est rien mais c'est beaucoup. Il a pris sur lui une petite chose. Et c'est très important chez Dieu, celui qui prend une petite chose, ça prouve qu'il a grandi dans la Torah. Lire un psaume pour les soldats qui sont morts tous les jours. Très important. Alors, Bezat Hashem, une bonne semaine. Tout ce que vous désirez. Amen.